Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et on en est resté à Poltegeist qui arrive du coup, toujours dans l'ordre du Pokédex des Pokémon de la 8e génération. Donc Poltegeist qui est un Pokémon qui est assez spécial en design, hein. C'est un Pokémon très original, en vrai, une sorte de théière hantée, hein, donc vraiment pour coller au style anglais, hein, puisque bon, c'est des buveurs de thé, on le sait. Et tout, bah, ça va très bien avec l'idéologie un peu de Pokémon épée bouclier et pour le système, enfin la région que c'est finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est Poltegeist en stratégie? Donc, c'est l'évolution du coup de T-Froid, hein, la petite. Donc, vous voyez, c'est une petite tasse de thé et ensuite ça évolue en théière, c'est logique. Alors, le type pour commencer. Alors, c'est un Pokémon de type spectre pur. Alors, des types spectre pur, on en connaît d'autres, hein. On a notamment Noctunoir, tout en qu'à faire globalement. Le type spec, c'est un type qui est bon en stratégie, hein, c'est un type très fort. Alors l'avantage de ce type, c'est que bah naturellement un type spec va être très très fort parce qu'il apporte toujours de bonnes choses naturellement en fait. Ça veut dire que c'est un type, même si c'est des Pokémon, ils sont assez rares, il n'y a pas énormément de type spec dans la globalité de Pokémon, mais généralement avoir des attaques de type spectre notamment pour des Pokémon offensivement, c'est toujours des coverages très très forts parce que le type spectre, on le sait qu'offensivement, c'est le meilleur stab neutre du jeu. Il y a très peu de types, il y a que le type normal et le type ténèbres qui résistent au type spectre. Le type normal étant rarement vu, mais encore une fois, tu vas souvent avoir un Pokémon de type combat hein, qui va pouvoir être là pour gérer un type normal et le type ténèbres du coup aussi puisque le type combat résiste au type ténèbres et il est super efficace sur le type ténèbres et normal qui gère du coup le type spectre. Donc du coup, ce qui est ça, donc tu as largement la synergie, et d'ailleurs c'est pour ça que le combo combat spectre de Mars Shadow est évidemment le meilleur combo de stab du jeu, évidemment, et bien entendu offensivement. Et en fait le type spectre, il apporte naturellement tout seul, ça veut dire que bah quand t'es type spectre, naturellement, t'as pas besoin d'ajouter des tonnes de moves en fait offensivement pour être bon hein, en fait, hein. C'est ça qui est assez pratique. Le type spectre, il se suffit à lui-même globalement. Alors c'est vrai que défensivement, il n'est pas non plus incroyable, hein, dans le sens il a pas non plus énormément de résistance. Il a deux résistances insectes et poison qui sont pas des types qui sont très très vus globalement, notamment offensivement. Il y a quand même la petite résistance à demi-tour. Il a deux immunités quand même au type combat et normal. Une immunité combat, c'est très important en stratégie. Je rappelle que c'est un type super efficace sur le type acier, donc c'est évidemment très fort. L'immunité normale, ça, on s'en fout un peu, mais voilà. Sachant que le type normal est le seul type du jeu à avoir l'immunité spectre, hein, il faut le rappeler, mais le type normal ne servant pas vraiment à grand chose en stratégie, voilà. Et du coup, à côté, il a deux faiblesses quand même qui sont assez gênantes, hein. Une faiblesse à lui-même, donc voilà, ça reste quand même pénalisant, et au type ténèbres. C'est surtout le type ténèbres qui est très dangereux, hein, surtout pour lui ou pour la plupart des types spectres, parce que le type ténèbres résiste au type spectre et il est super efficace sur le type spectre aussi. Du coup, le type ténèbres est vraiment dangereux pour les spectres en général, hein. Clairement, ben, voilà, ça a été créé à la base pour passer les types psy, parce qu'ils sont immunisés au type psy et super efficaces dessus aussi, mais le type spectre aussi, le type ténèbres les gère très très bien. Voilà du coup pour ça. Et offensivement, bah du coup, type spectre naturel, alors c'est vrai que c'est un des rares monotypes, on va dire, qui offensivement est pas si mauvais parce que naturellement, bah il touche quand même une bonne majorité de Pokémon en jeu. Vous voyez qu'il est neutre sur 702 Pokémon, il n'est pas résisté. Bon, ça reste les 130, c'est les types normaux, on va pas les compter parce que le type normal est vraiment très très bas dans les tiers. À part évidemment le Fori ou le Vénard, mais ça c'est exceptionnel. Et donc 65 Pokémon qui résistent, ça va être globalement des Pokémon de type ténèbres, hein, on s'en doute évidemment, vous voyez, ils sont là, avec des Pokémon qui sont donc dangereux quand même, mais qui vont être ceux qui vont pouvoir gérer le type spectre. Donc du coup, en fait, il suffit de pas grand-chose pour couvrir un peu offensivement le type spectre, puisque, vous voyez que par exemple avec une attaque de type ténèbres, spectre et ténèbres, on connaît le combo évidemment de Spiritomb notamment, bah, c'est presque pas résister. Vous voyez, c'est un excellent coverage neutre. Par contre, là où ça devient assez moyen, c'est sur le coverage
offensif. Ça veut dire que sur le super efficace, il n'y a pas beaucoup de Pokémon sur lesquels le type spectre est super efficace. Il est super efficace que sur lui-même et le type psy. Du coup, ça reste moyen à ce niveau-là, mais ça te permet de couvrir naturellement les types du jeu, avoir une attaque de type spectre et un stab spectre. Du coup, c'est plutôt pas à ce niveau-là. Après, encore une fois, on préfère toujours les doubles types en stratégie. Ça apporte plus, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec un type spec, du coup, ça t'apporte pas beaucoup de faiblesse et du coup, ça synergise plutôt bien avec les types du jeu. Il y a beaucoup, du coup, la majorité des combos de type spectre du jeu sont très forts. On connaît le type feu spectre de Lugula, qui est extrêmement fort, ou de pyrotechnique encore plus fort. Donc, ça prouve, et Marshadow, donc type combat spectre, évidemment, Mimikyu, Spectrefée, voilà. C'est vraiment des combos qui sont très très forts. Donc, le type spectre est fort à ce niveau-là. Ensuite, on va passer au talent du Pokémon. Son premier talent, du coup, c'est Cormody. Alors, Cormody, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça a 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Et malheureusement, c'est pas un talent qui est vraiment adapté. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas un Pokémon. Alors, malgré le fait qu'il ait 114 de défense spéciale, les attaques de contact, elles tapent sur le physique. Donc, par conséquent, elles vont taper sur la défense qui est très mauvaise, hein. Il a 65 en défense et même de manière générale, son bulk est pas très très bon, hein. 60 en PV, hein, ça lui assure vraiment pas un gros bulk malgré le fait qu'il ait une bonne défense spéciale. Mais comme ça tape sur le contact, et ben en fait une attaque de contact va très souvent le one shot et du coup bah même si l'effet du talent s'active, derrière, il pourra rien faire parce qu'il sera mort. Alors à moins que tu utilises par exemple un set avec une ceinture force pour tanker et espérer qu'une capacité soit entravée, il suffit que l'adversaire mette un Pokémon qui puisse en fait tout simplement gérer le Polteageist, un type Ténèbres par exemple, qu'il prenne pas trop cher sur une attaque et que derrière il puisse attaquer. Et par exemple si c'est un Pokémon qui tape sur le spécial, bah Cormody là servira tout simplement pas. On pense à Trioxy notamment, qui va taper sur Vibre Obscur et ne sera pas concerné par Corps Maudit, donc il se fera pas entraver une capacité par exemple. Son deuxième talent, c'est Armure rouillée, qui fait que quand il prend une attaque de contact, pareil, il baisse sa défense d'un cran et booste sa vitesse de 2 crans. Là encore, c'est pas un talent qui est adapté, parce que même si booster la vitesse de ce Pokémon, ce serait utile, parce qu'il est pas très rapide, un 70 de speed, c'est pas beaucoup. Surtout pour un Pokémon qui va être, comme on va le voir, assez offensif, c'est un peu ça l'idée du Pokémon. Mais bah en fait, il va baisser son bulk en contrepartie d'une très bonne vitesse derrière, c'est pas mauvais, c'est un bon échange, mais il faut qu'il puisse tanker l'attaque de contact et comme Cormody, c'est très compliqué, il va très souvent se faire one shot. Du coup, ce sont des talents qui sont assez mal adaptés aux Pokémon. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est un petit peu dommage. Alors, les statistiques maintenant de ce cher Polteageist. Qu'est-ce qu'on a dans l'ensemble? Alors, sur ce qui ressort du coup de ces statistiques, c'est son attaque spéciale. À 134 d'attaque spéciale, c'est un Pokémon qui tape très fort hein, sur le spécial, donc c'est comparable presque à Pyrax, hein, à un point près, pardon. Il tape plus fort que de nombreux Pokémon spéciaux dans le jeu, pas très loin d'autres Pokémon à peu près en équivalent, hein, même si par exemple il était passé en puissance par Lugula, mais disons qu'il va avoir de quoi le compenser, on va le voir. Globalement, il a une bonne puissance de frappe, ce Pokémon. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout sur un type spectre qui a une bonne couverture neutre, comme j'ai pu le rappeler. À côté, il possède un bulk qui, malgré, donc encore une fois, avec 114 de défense spéciale, c'est une bonne stat de défense spéciale, mais il a une base PV trop faible et une défense qui est juste misérable, ce qui fait que ce Pokémon va être très sensible aux attaques de priorité, et il est faible à des attaques de priorité qui vont être assez courantes. Il est notamment faible à l'attaque ombre portée, donc pour ceux qui ont ombre portée, on pense à Mimikyu notamment, ça va être assez perturbant, et aussi, il est faible aux attaques ténèbres, notamment Kuba, hein, voilà. Kuba prioritaire, on le rappelle, sachant qu'il est très offensif, va très souvent taper, et du coup, ben, Kuba va massacrer ce Pokémon. Donc du coup, il est fragile ce Pokémon. Vous voyez, c'est vraiment pas un Pokémon solide du tout, du tout, du tout. Mais le problème, en fait, c'est pas uniquement ça. Parce que si il y avait la vitesse pour le compenser, ça aurait pu être un moindre mal. Parce que même s'il était fragile, un peu comme les Pokémon qui sont très fragiles, mais qui derrière vont taper très fort, mais être aussi très rapides, on pense à
Ectoplasma, évidemment, qui a à peu près d'ailleurs, il a une puissance similaire, hein. Il a 134 et lui a 130, Ectoplasma. Mais le problème, c'est que lui, Ectoplasma, bah, ce qu'il a, c'est qu'il a 110 de vitesse, donc du coup, il est déjà très rapide, alors que lui, non, un 70 de vitesse, c'est pas très rapide, hein. Même dans les soutières, c'est moyen comme vitesse, hein. C'est en dessous des bases 80, c'est déjà pas considéré comme une vitesse de ouf. Donc, ce qui fait que il va falloir l'investir en vitesse. Alors, heureusement, il a un move, hein, qui va lui booster sa vitesse, qui est assez connu et qu'on va voir, mais ça le force à se placer en fait pour vraiment être assez rapide et pouvoir gérer les menaces adverses des Pokémon qui vont pas pouvoir le dépasser du coup s'il sera setup en vitesse. Mais sinon, 70 de vitesse, c'est vraiment perturbant. Et du coup, c'est assez dommage. Alors maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Alors, qu'est-ce qu'il a en termes de move pool? Alors, son move pool offensif, on va commencer par là. Du coup, bah, il a pas un move pool offensif de fou, hein, globalement. Il possède sur le plan du type spectre la fameuse Balombre stabée, hein, évidemment. De toute façon, des attaques spéciales de type Peck qui soient bonnes, bah, il y a que Balombre, hein, du coup, hein. Donc voilà, ça reste son seul stab. Sur le plan du coverage, il est limité quand même. Alors, il possède Vibre Obscur, donc il a le combo Spectre et Ténèbres. Il a Psycho et il a Giga Sensu, par exemple. Mais le problème de l'ensemble de ces moves, c'est que les types Ténèbres, ils sont pratiquement complètement résistants. Ils sont immunisés à Psycho, ils sont résistants à Balombre et à Vibre Obscur. Et Giga Sensu, ça a beau être neutre sur les types Ténèbres, c'est pas extrêmement fort, hein, ça a 75 de puissance. Donc il suffit d'un type Ténèbres qui puisse tanker une giga sensu. Voilà. Alors après, s'il est setup, le Pokémon, ça peut faire assez mal, hein, parce qu'il tape quand même fort de base, hein, il faut pas l'oublier. Mais il a globalement des moves, il manque d'options de coverage en fait ce Pokémon, et il va être assez facile à anticiper parce qu'il va souvent jouer avec les mêmes moves offensifs globalement. Sur le plan du soutien, il a déjà au niveau du setup de très bons moves et notamment l'attaque Exuviation. Exuviation qui est bien connue de par Crustabri évidemment. Il y a aussi Golgopat, Krabara qui s'en sert. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse d'un cran la défense et la défense spéciale, mais à côté, ça booste l'attaque spéciale et la vitesse de 2 crans. Ce qui fait que bah, baisser les défenses du Pokémon, comme il est déjà assez fragile de base, c'est pas trop grave. Mais derrière, comme il est pas très rapide, donc du coup booster de 2 crans sa vitesse, c'est presque obligatoire, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ça le force à se placer encore une fois. Et voilà, quand t'es forcé de te placer pour booster ta vitesse, c'est quand même compliqué. Mais voilà. Mais surtout, derrière, il va booster son attaque spéciale de 2 crans. Et quand t'as 134 en attaque spéciale et que t'es boosté à +2, ça fait un peu mal quand même, hein. Ça fait de bons dégâts. On est d'accord à ce niveau-là. Il possède à côté d'autres petits trucs. Alors, il a les écrans, ce qui pourrait être une bonne chose, mais bon, il n'est pas vraiment adapté à ça. Il a machination, mais il y a exhibition, donc voilà. Après là, ça baisse pas la défense du coup à côté. Mais ça booste pas la vitesse, donc du coup c'est à choisir. Il a aussi accès à Memento, un Memento qui est une attaque qui va baisser l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire de 2 crans, mais ça te tue en même temps. Bon, ça peut être pratique. Je pense pas que ce soit vraiment le plus adapté pour lui. Je sais même pas s'il est joué avec ça. Non, pas vraiment. Il a aussi accès à une attaque, alors qui est assez peu vue, hein, mais qui est présente. C'est Volforce. Alors Volforce, c'est une attaque assez spéciale qui se sert en fait de la stat d'attaque de votre adversaire pour vous restaurer des points de vie. Ça baisse aussi l'attaque de l'adversaire d'un cran, mais si vous tombez sur un Pokémon très offensif, qui va par exemple être boosté en attaque aussi, eh ben vous allez lui drainer un petit peu ses points de vie et lui drainer son attaque et vous ça va vous rendre des points de vie. Alors c'est pas un vrai move de soin, mais dans certaines situations ça peut être utile. Alors attention parce que je crois que les types plantes sont immunisés à ça, donc il suffit qu'il y ait un type plante qui puisse venir pour vous empêcher de le faire, mais voilà. Il a aussi feu follet hein, notamment, donc voilà, ça reste toujours pratique. Il a pas de move de soin intéressant, il a que repos, ça. De toute façon, il est trop fragile pour pouvoir se soigner. Il va juste être là à se placer et à taper, hein. C'est un peu l'idée du Pokémon. Mais parfois, vous voyez qu'on peut utiliser, par exemple, Volforce. Il y a aussi Store Power hein, qui booste. Enfin, plus vous boostez vos stats, plus ça va booster du coup l'attaque de Store Power. Donc du coup, ce Pokémon, il est quand même très prévisible parce qu'il va être souvent joué avec les mêmes choses. Mais globalement, il a un potentiel offensif. Et s'il tue le setup, bah, il peut faire d'assez bons dégâts.
il faut pas le laisser ce setup quand même. Si par exemple t'as plus de type ténèbres dans ta team et que tu croises ce Pokémon et qu'il est toujours vivant et qu'il peut encore se placer, ça peut être un cleaner de team aussi, hein. Encore une fois, quand t'as un peu les grosses menaces qui sont gérées dans la team, il vient, il se setup et il déglingue un peu tout ce qui reste avec sa puissance et son accès à exuvation, encore une fois. Voilà du coup pour ça. La fiche stratégique de ce Pokémon, d'excellentes statistiques sur le plan spécial, un move pool très intéressant comprenant des attaques comme Machination, Exhibition ou encore Vol Force, un type spectre intéressant offensivement, un bulk globalement médiocre malgré sa très bonne défense spéciale, des talents situationnels, globalement lent s'il n'est pas encore placé avec Exhibition et très sensible aux attaques de priorité. Et du coup, ce Pokémon, alors où est-ce qu'il se classe? Bien, il est que rarely used, hein, ce Pokémon. Pourquoi? Il va être en fait concurrencé par d'autres Pokémon de type spectre, hein, tout simplement, qui vont être meilleurs que lui. Calyrex Shadow, bon lui c'est un peu à part, mais par exemple, bon, Lanceorien, je pense que c'est assez clair, bien entendu. Exagile, évidemment. Pyrotechnique, évidemment. Lugulabre, évidemment. Vous voyez, il a un peu de concurrence, ce cher Pokémon. Ouais, ils sont là, Mimikyu, bien sûr. Il y en a certains qui sont plus bas, mais il a de la concurrence ce Pokémon. Donc du coup, il y a ça. Et puis encore une fois, voilà, tout ce qui est au niveau de la vitesse, au niveau des options, etc. Donc il reste quand même un petit peu bas par rapport à son potentiel, hein, puisque même Radius, il n'est pas très bien classé, hein, il est 45e seulement, il a à peine 4% du tiers, qui est donc pas un tiers très très élevé, et en plus il est pas très haut dans le tiers. Donc c'est moyen, mais il a quand même un bon potentiel comme on a pu le constater. Et du coup, c'est toujours ça de prix. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.